Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité. Grande est ta fidélité, Seigneur. Grande est ta fidélité. Alléluia. Alléluia. Bénissons son Saint-Nom. Car tous ceux qui vivent pieusement en Christ seront persécutés. C'est ça la Bible. C'est ce que Jésus a dit. Il can't fail. Ça, il ne peut pas faillir. Ses paroles restent vraies. Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que vous dites Amen? Est-ce que tu peux dire que tu es semblable à Jésus? Non, comme je. Depuis quand on parle contre toi, tu dis que Seigneur, vous priez pour que tout le monde vous parle en bien de vous, non? Nous faisons le contraire, vous ne comprenez pas? Nous, c'est quand les choses marchent mal, quand tout le monde est contre nous, que tu vas à genoux, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Je suis persécuté, Seigneur, n'est-ce pas vrai? Branham, lui, plutôt, quand ça ne marche pas, il dit merci, Seigneur. Quand ça marche, il dit, Seigneur, qu'est-ce qui ne va pas? Dites Amen. Croyez-vous que le prophète dit toujours la vérité? Vous aimez le Seigneur? Amen. Écoutez maintenant, une autre chose, dans la communion. Il dit, si Dieu n'a pas épargné son propre fils de tests cruels, alors il ne t'épargnera pas, toi, ni moi, des tests cruels. Applaudissons le Seigneur. Est-ce que vous êtes avec moi? Vous êtes avec moi? Ça marche pas. Si Dieu ne peut pas et n'a pas épargné son fils, ce n'est pas vous qui va épargner. Vous l'aimez? Maintenant, je vais dire quelque chose pour passer à mon sujet, je vais vous laisser partir. Mais je vous ai déjà averti que je pourrais prendre beaucoup de temps, n'est-ce pas?
Je crois que ça, c'est Dieu qui nous enlève la peur de la souffrance. Amen. Donc, on ne devrait pas avoir, frère, peur de la souffrance. Non, non, non. Il y a quelque chose que j'ai lu la fois passée. À Brazzaville. C'est vraiment qui parle de cette affaire dans les soins incertains. Il dit, j'étais parti dans une famille très très pauvre. Très 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 pauvre. Et ils ont commencé à parler avec le frère. Il avait sa petite femme là-bas, avec sa petite maisonnette, en planche, avec de l'air qui entrait, et ses petits-enfants qui jouaient là. Alors, le frère a commencé un peu à parler à frère Branham comme se plaindre. Alors le frère commençait comme à se plaindre. Il dit, frère Branham, je ne sais simplement pas comment nouer les deux bouts du mois. J'ai regardé autour, il travaillait, il avait une petite femme là. Et ses petits 4 ou 5 enfants avec les visages sales qui jouaient là sous le plancher. J'ai dit, ah, fils, vous êtes un millionnaire. Donc le frère est en train de se plaindre dans une cabane en planche éclatée. Et les enfants sales, la femme pauvre dans une petite robe, peut-être empruntée ou comment, ou qu'on lui a distribuée. Et il se plaint de ce qu'il ne peut pas nouer les deux bouts du mois. Frère Branham lui dit, oh garçon, tu es un millionnaire. Donc lui ne voit pas les millions, mais Branham dit, tu es millionnaire. Et un prophète ne ment jamais. Un prophète ne ment. Hein? Et il dit, oh frère Branham, très bien, je n'aimerais pas discuter votre parole. Parce que c'est un prophète qui parle. Il dit, mais frère Branham, je n'ai même pas un centime. Même pas. Un petit centime. Comment on appelle ça ici? Centime. Moins que 1 franc. Et j'ai dit, mais vous avez quelque chose que l'argent ne peut pas acheter. J'ai dit, vous avez une petite bonne femme ici probablement qui n'a même pas de jupe ou de robe à porter en son nom. Et si elle en a, c'est que quelqu'un lui a donné. Parce que l'homme travaillait juste par jour, il n'avait pas un contrat. Et c'était difficile. Mais regarde ici, elle est aussi loyale qu'elle le peut être. J'ai dit, il y a beaucoup de multimillionnaires ce soir qui aimeraient dépenser chaque centime qu'ils ont pour que quand ils reviennent à la maison, ils trouvent une femme comme tu l'as ici. Mais ils ne peuvent pas. Leurs femmes sont là-bas avec dans les bars, dans les cabarets, en train de chanter, de fumer, de faire n'importe quoi. Mais alors ici, mais bien qu'il l'aime malgré qu'elle sort avec d'autres hommes, danse avec d'autres hommes. Voyez-vous? Et vice-versa. Une femme pourrait donner tout ce qu'elle a pour avoir un mari correct. Quand il revient à la maison, trouver l'homme et la femme. Mais vous allez trouver une femme qui essaie de prendre soin des enfants à la maison, mais l'homme est quelque part en train de danser avec
petites filles avec des femmes, ainsi de suite. Si elle a des millions, elle donnerait tous les millions qu'elle a pour avoir un réel mari à la maison. Et il n'y a qu'une façon de le faire, c'est Jésus-Christ est la réponse. Dites Amen. C'est Jésus-Christ qui est la réponse. Alors, combien de parents, de pères, aimeraient marcher aujourd'hui, qui ont des millions de dollars, donneraient tout ce qu'ils ont si leur enfant handicapé pourrait être guéri ce soir? Et il a commencé à me regarder là. Je dis, tu vois? Demandez à Frère Labou combien de grands hommes riches ont des enfants dans l'état où ils sont. Mais vous avez tous les enfants en bonne santé. Mais vous vous plaignez quand même. Je souffre. Donc Branham est en train de dire ça pour changer notre manière de voir la richesse. Est-ce que vous dites Amen? Il dit, je vois là-bas, tu as les haricots, et je crois que c'est quoi? Et un morceau de pain. Tu as tiré ton argent aujourd'hui pour aller acheter cela, le pain et les haricots, pour tes enfants pour ce soir. Parce que les haricots et les pains, c'est la nourriture des pauvres aux États-Unis. C'est tout ce que tu as pu acheter. Mais regarde, chacun d'eux a un estomac solide et peut manger cela. Même si vous mettez le manioc dedans, il bouffe bien là. Il reste solide. Il cherche encore, oui, encore. Un estomac bien en fer à béton. Et ils peuvent manger, tous peuvent manger ça. Mais tu connais ce que John David Rockefeller a dit? Il donnerait $1 million froidement s'il pouvait manger seulement une fois un plat de légumes. Mais toi, tu es ici ce soir, tu regardes par cette fenêtre, l'air entrant, et tu te plains. Alors que John, tu peux manger les haricots facilement, les enfants peuvent manger facilement, mais John Rockefeller n'a pas un estomac pour manger même les légumes. Et il est prêt à donner à quelqu'un $1 million qui pourra l'aider à avaler un plat de légumes. Combien de gens sont ici aveugles qui marchent en route là, qui donneraient tout ce qu'ils ont pour avoir les yeux? Il dit, tu vois, tu ne peux pas évaluer les choses qui sont réellement riches avec celles que nous appelons riches. Qui peut dire Amen? Voyez mes frères, une bonne femme, des bons enfants qui ne tombent presque jamais malades, mais vous vous plaignez et tout cela. Donc si Branham donne cet exemple, c'est pour changer notre manière. Est-ce que vous dites Amen? L'homme qui est riche, c'est celui qui a Christ en lui. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur? Il dit ceci. Écoutez. Quand toute chose semble aller mal, Dieu est en train de vous donner des épreuves, c'est parce qu'il a confiance en vous. Applaudissons le Seigneur. Si Dieu vous donne des épreuves, c'est parce qu'il a confiance. He's put his trust in you. Il a placé sa confiance. Est-ce que vous dites Amen? Donc maintenant, si Satan vient te raconter que tu souffres là, c'est parce que Dieu ne t'aime pas. Dis à Satan, tu es venu en retard.
Amen. Tu es venu en retard. Donc voilà un peu les choses que je voulais vous lire, au moins pour enlever cette pensée de vous. Amen. Que la souffrance, les épreuves, ce n'est pas chrétien ou c'est le diable. À partir de maintenant, Satan ne peut pas te faire croire. Amen. J'ai encore beaucoup d'autres références, mais on les verra dans les autres enseignements. Alors ça nous donne automatiquement le courage d'affronter chaque problème qui arrive. Parce que je vous ai dit, une bonne école, c'est celle qui fera que vos enfants, quand ils viendront, ils iront faire le bac. Le rapport sort là-bas, où les parents amènent toujours leurs enfants là où on dit toujours bac 100%. C'est pas ça? L'école là fait 100%, n'est-ce pas? Premier tour, 100%. C'est là où tout le monde veut amener les enfants. Mais si ils amènent les enfants là qui font 100%, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on les a fait travailler. Êtes-vous avec moi? On leur a donné des problèmes, et des problèmes plus difficiles même que ceux qu'on trouve au bac. Au point que quand ils se retrouvent au bac, c'est 100%. Parce que tout ce que ça vient devant eux, c'est rien. Parce qu'eux, ils ont déjà travaillé. Dites Amen. Ils ont affronté plus dur que ça. Qui peut dire Amen? C'est ce que Dieu fait avec chacun de vous. Vous êtes ses enfants. Il doit vous faire passer des épreuves. Lui-même, d'abord. Parce qu'il sait que quand vous irez là dehors, vous affronterez le diable. Il ne faut pas que vous vous retrouviez devant une situation où vous êtes écrasé par une épreuve. Il veut se rassurer que vous êtes bien travaillé. Sous son contrôle. Et alors il peut vous lâcher. Dites Amen. Dites Amen. Donc vous voyez que les épreuves deviennent importantes. Je vous ai lu la fois passée. Écoutez, vous connaissez très bien ces choses. Mais je les répète, c'est dans l'âge d'Éphèse, toujours. Il dit, la persécution et les épreuves sont une partie naturelle, normale de la vie chrétienne. Il n'y a qu'une seule chose à en faire, c'est de toutes les remettre à Dieu, de ne pas juger et de les laisser lui s'en occuper et prononcer le jugement final. Dites Amen. Amen. Donc c'est une partie naturelle, normale. Et ça, vous allez apprendre que Mohamed Ali était le meilleur boxeur. Quand il va dans les combats, il met toujours tout le monde KO, tout le monde KO. Il n'a perdu le combat que 2 fois. Et dans ces 2 fois, c'est quand on l'a interviewé. Il dit, bon, si je perds, chaque fois qu'il a prononcé la phrase, si je perds, il a perdu. Et il n'a prononcé que 2 fois. Parce que lui, c'était même quand quelqu'un est plus fort que lui, il avait la gueule. Je vais les taper, je vais les cogner, je vais... Donc, il répète ça, mais il a fait l'erreur 2 fois. Il dit, ah, bon, si je perds, il n'a prononcé que 2 fois et 2 fois la KO. Il pouvait se retrouver là, on lui cogne. Et tous les gars avec qui il se battait comme le foreman de l'Afrique, il te donne un coup, tu vois les étoiles. Mais quand le foreman lui donne le coup, Mohamed Ali dit, oh, c'est tout ce que tu peux faire. Oh là là, tu es dans les problèmes. Hein? Essaie d'accélérer, d'intensifier ton coup. Parce que, alors que ça lui fait mal, mais il terrorise l'adversaire. Oh, c'est tout ce que tu peux donner comme coup. Mais mon frère, ça c'est comme une femme. Vas-y. Donc, lui, il se battait en parlant. Et c'est ça qui troublait les adversaires. Toi, le gars met tous les coups qu'il peut mettre. Il dit, oh là 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 là, tu es malheureux.
fais un effort encore. Mais pour qu'il arrive, il devait s'entraîner. Quand il fait l'entraînement, on le soumet à des épreuves pour que quand il sera sur le ring, les coups là qu'il reçoit, il les a déjà reçus. C'est à ça que sert l'épreuve. Est-ce que tu peux dire amen? Il connaît déjà que le coup ici fait comme ça. Donc il peut résister. L'épreuve que Dieu amène, ce n'est pas pour vous tuer, mais c'est pour vous fortifier. Le muscle est fortifié par la musculation, l'artéophilie. Quand vous soulevez les poids là, ça rend les muscles durs. C'est pourquoi quand il n'y a pas d'effort physique, d'entraînement, d'exercice, les gens, même les hommes deviennent comme des mollusques. Ils marchent 2 mètres. Vous voyez, Branham était un prophète. Pourquoi il n'avait pas de domestique à la maison? Mais Branham, l'argent qu'il avait, ça vous dépasse, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Vous entendez, j'étais en train de tondre la pelouse. Lui-même. Mais aujourd'hui, est-ce qu'un pasteur peut même toucher sa voiture? J'ai nettoyé la voiture moi-même. J'ai tondé la pelouse. Je faisais ceci. Dieu nous a laissé l'exercice physique. Ne remettez tout pas ça aux domestiques ou aux enfants. Faites quelque chose, bougez, transpirez, c'est nécessaire. C'est pourquoi les gens meurent vite. Vous voyez quelqu'un, il a 40 ans, il devient comme quelqu'un qui a 70 ans. Fatigué là. Et vous allez voir des vieux là en train de courir tout le monde, en train de faire des conférences comme les Sarkozy et tout ça. Vous le voyez comme c'est un petit enfant. Mais vous trouvez, ici les gens se font vieillir parce qu'on ne veut pas faire les exercices. C'est comme ça qu'on a même trouvé que les femmes vivent plus longtemps que les hommes. Parce qu'elles font trop de travail à la maison, c'est des exercices, elles ne font pas de sport. Mais comme elles s'exercent, elles soulèvent ceci, ça, tout ça, ça permet au corps de s'organiser et devenir résistant. Oh, vous êtes avec moi? Je ne sais pas où est-ce que vous allez trouver qu'il n'y a pas d'épreuve. Je ne sais pas. On fabrique à l'usine beaucoup de pièces pour aller dans une fusée, dans un avion, mais ce n'est pas toutes les pièces qu'on met dans l'avion. On met les pièces qui passent le test de fiabilité. Donc avant de placer la pièce dans l'avion, on amène la pièce à l'usine. On lui fait subir des pressions qu'il aura en l'air là. Plus que ce qu'il aura en l'air pour voir jusqu'à où il va résister. Jusqu'à où il va céder. Et on dit non, non, à cette vitesse, à cette température, il ne peut pas supporter. Donc on va lui demander de rouler, de voler à tel niveau, à telle température, à ceci. Donc il y a ce qu'on appelle test de fiabilité. Dites Amen. Dites Amen. Quand Jésus dit aux gens, sur ce roc je bâtirai mon église, et les portes de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Vous croyez qu'il parlait de quelle église? Des membres de son corps. Mais ceux qui vont participer à cette construction-là, ils devraient passer les tests de fiabilité. Avant que Dieu se fie à toi, te fasse confiance, il faut qu'il voie jusqu'à quel niveau tu supportes. Dites Amen. Dites Amen. Vous devez passer le test. Ce n'est pas quand il dit déjà l'enfer, il sait déjà. Parce que lui-même fait partir de là. Il sait que l'enfer ne peut pas les déranger. Et tous ceux qui viendront, ils auront la communion à mes souffrances. Ils passeront ce test. Nous avons vu l'or est purifié par les épreuves. Peut-être aujourd'hui, c'est pourquoi le monde est en train de tomber à décadence. On nous met déjà, vous voyez, on est en train de construire les banques là, la banque là, tout. Alors, tu vois les enfants qui étudient là, ils disent,
je vais aller postuler là-bas. Et un jour, vous voyez, on ouvre les portes des banques, on trouve déjà les travailleurs. On a fait les recrutements quand? On ne sait pas. Les tests, on l'a fait où? On ne sait pas. Mais les gens sont déjà en train de travailler. Vous ne voyez pas ça? C'est les neveux, les cousins, les quoi, les enfants de maîtresses, tout ça. Se retrouvent là dans la banque ou dans la société. Aucun test qu'on fait passer. Est-ce qu'une société sérieuse, on peut engager quelqu'un sans test? Hein? Non, c'est ce qui se passe. Mais vous allez dans les pays développés, on n'engage personne. Même, ici, on le fait même plus semblant. Allez, vous faites les tests, mais on sait déjà qu'il a déjà réussi. Donc on fait les tests là, c'est juste pour vous embrouiller. Mais on connaît déjà, ils sont déjà là engagés, tout, mais on nous... Allez, amenez les dossiers. Vous amenez les dossiers, les CV, tout ça. Allez, test tel jour, les enfants font les tests là, et tous ceux qui ont réussi sont dehors. C'est ceux qui n'ont pas réussi qu'on a engagés. Et vous vous retrouvez demain, les choses ne marchent pas, ça ne tient pas. Et le monde est en train de tomber en décadence. Mais hier, tout le monde sait que pour être engagé, on passait les tests. Vrai ou faux? Même parfois, dans la même société, pour vous monter de grade, il y avait des tests qu'on faisait. Donc vous voyez que les tests, à tous les niveaux, dans tous les domaines, c'est nécessaire. Alors mon point aujourd'hui, que je voulais vous montrer, c'est ceci, l'importance des épreuves, et puis je vais vous laisser partir. J'aimerais ce matin me joindre avec Job pour vous dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Qu'est-ce que cela? C'est écrit dans les Écritures, dans la Bible, écoutez, que les épreuves sont amenées sur nous. Les épreuves qui sont amenées sur nous sont plus précieuses que l'or lui-même. Car c'est Dieu qui nous donne ces épreuves. Après que nous soyons devenus sa propriété. Croyez-vous cela? Après que nous soyons devenus sa propriété, notre confession et notre baptême, et nous avons notre promesse pour marcher pour lui dans notre vie, alors, chaque épreuve qui vient sur nous est là pour nous perfectionner pour sa gloire. C'est pour nous amener à une place où Dieu peut se rendre beaucoup plus réel à nous que quand il était avant que l'épreuve arrive. Ah, ça c'est intéressant. Je vais vous laisser avec ça. L'épreuve vient dans notre vie. Quand nous sommes sauvés, nous avons le baptême du Saint-Esprit dans nos cœurs. Nous lui avons promis de marcher avec lui dans notre vie. Alors, toute épreuve qui vient sur nous, c'est pour nous perfectionner pour sa gloire. C'est pour que, quand vous traversez l'épreuve
Dieu devient plus réel dans votre vie que quand c'était avant que l'épreuve vienne. Ça veut dire quoi? La Bible dit, le connaître, c'est la vie. Le connaître, c'est la vie. Il y a toujours deux sortes de connaissances que chacun de nous a de Dieu. Vous êtes avec moi? Il y a une connaissance que vous avez parce que vous avez lu. Il y a une connaissance que vous avez parce que vous écoutez la prédication. Alors, tout ça c'est en ordre. Mais Dieu veut une autre connaissance. Et cette connaissance n'est s'acquiert que dans les épreuves. Vous ne l'aurez pas d'une autre manière. Dieu, au ciel, dit à Satan, d'où viens-tu? Satan dit, mais tu sais, moi je me balade sur toute la terre. Quand je me réveille le matin, je ne sais où aller, où est-ce que je vais, dans quelle direction, je vais faire quoi. Le matin, je suis à Quartier-Culotte, le soir, après je passe à midi vers Kouikou, après je me retrouve à Luandjili, après je suis à Ngoyo, après je sillonne toujours comme ça, sans but, sans objectif. Toi, tu connais. Et Satan a ses acolytes aujourd'hui. Quelqu'un se réveille, il ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire chez les frères. Il se retrouve seulement là-bas. Oh, je suis à la communion fraternelle. Qui t'a invité à la communion? Il faut aller travailler. Au lieu de travailler, c'est comme dans le temps, les jeunes frères qui étaient là en train de lire, bien que c'était bien de lire, mais ils lisaient beaucoup, mais ils ne travaillent pas. Comme ça, vers les midi, là, ils apparaissent chez certaines sœurs là qui travaillaient, qui avaient un peu de moyens. Ah, sœur, bonne nuit, tout ça. Ah, Dieu est merveilleux. J'ai lu quelque chose dans le prophète. Commence à exhorter là, lire des citations, en attendant que les foufous soient mis à la table. J'avais cassé ça. Mais on dirait que c'est tenté de revenir. Les jeunes, oh non, j'habite chez tel frère. Tu habites chez tel frère et tu ne travailles pas. Vous les jeunes là, si un frère, un de vos jeunes ne travaille pas, vous ne le gardez pas à la maison. Et vous ne lui donnez pas la nourriture. Vous me suivez? Vous me suivez? Si tu fais ça, je t'attrape, je te chasse de l'église. Comment vous allez former des paresseux ici? Trouvez un papa qui ne travaille pas, il ne fait rien, c'est la femme qui doit le nourrir. Il ne fait rien. Et je dis souvent aux jeunes, oh non, je sens le ministère. Un vrai ministre travaille. Vérifiez dans la Bible, quand Dieu appelle quelqu'un, c'est un travailleur. Dieu n'appelle pas un paresseux. Vérifiez. Si vous trouvez quelqu'un comme ça dans la Bible, venez, je vais me repentir. Parce que les gens pensent que la parole devient le moyen facile de gagner le pain. Tu dois travailler. Comment tu vas garder l'église du Dieu vivant si tu ne travailles pas? Quel travail tu vas faire? Non, je sens l'appel. Va d'abord travailler. C'est comme un frère, dans le temps, il croyait que non, comme on s'appelle frère, tu peux seulement venir comme ça. Tu demandes la main d'une fille et ça, on te la donne comme on. Alors un frère est allé voir le docteur Mbiye, qui était notre pasteur dans le temps à Colosie. Il avait des très jolies filles. Et comme il était de peau claire et toute la famille, toutes les filles étaient très claires. Alors un bien-aimé est allé voir ça pour prendre la Sarah. Ce sont des cousines à mon épouse. Alors, il est allé demander à Sarah, la fille du docteur Michel, la main. Alors, le pasteur me dit, oh, tu travailles, frère? Il dit, non, non. Mais comment tu vas faire pour te marier? Il dit, par la foi. Le docteur dit, va d'abord utiliser la foi là pour avoir du travail. Et puis après, tu viendras prendre ma fille.
Un jeune doit travailler. Vous me suivez? Dieu bénit l'œuvre de main de ses enfants. Même s'il faut vendre de l'eau, vends de l'eau. Dieu va bénir ça. Dieu n'a pas dit qu'il bénit seulement le travail des bureaux, même le travail de vos mains. Tout ce que tu feras de tes mains, Dieu sera derrière ça. Même en vente de l'eau, Globaline est riche là, il vend quoi? Hein? Oui, l'eau maillot est là, Cristal est là, ils ne font que de l'eau, ils vendent et ils sont riches. Donc si tu vends de l'eau, Dieu bénira. Si tu fais ceci, Dieu bénira. Il ne faut pas être comme Satan, il se déambule dans toute la ville sans, il ne sait pas là où il va, qu'est-ce qu'il fait. Une église doit avoir des enfants qui travaillent. Est-ce que vous me suivez? Nous avons eu tous les jeunes, tout le monde qui travaille là, les François, Miambazeli, les Antipas, tout le monde, hier n'ont pas travaillé et n'ont pas commencé dans des travaux, non, on les a engagés quelque part dans une grande société pétrolière, non, non. Mais ils ont travaillé avec ce qu'ils savaient faire de leurs mains, ils ont travaillé et Dieu est en train de bénir extraordinairement aujourd'hui. Tous ces jeunes ici. Mais on ne doit pas former, on commence à voir comme une autre génération de jeunes fainéants qui apparaissent dans l'église. Non, non, ça, pas question. Vous voyez? Alors revenons à notre sujet. Alors frère madame dit, d'abord on est en train de parler de Satan et Dieu. Dieu dit à Satan, maintenant comme tu t'es baladé, est-ce que tu as vu mon serviteur Job? Il dit oui. Tu as vu combien il est intègre. Et Satan dit, oh, c'est parce que tu l'as trop béni. Il a tout, il est tout ça. Job était pour lui tranquille, en train d'adorer Dieu. Il étudiait par les étoiles Dieu. Et par son étude, la première Bible était là, les étoiles, les zodiaques. Il a bien maîtrisé. Et à cause de ce qu'il a lu dans la parole de Dieu dans les zodiaques, il craignait Dieu. Il donnait des sacrifices pour lui, pour sa femme, pour ses enfants, toute sa maison. Et il était vraiment en ordre avec Dieu, au point que Dieu témoigne que Job le craignait. Job était, c'était pas un faux croyant. Donc Job connaissait Dieu dans son étude. Et il s'est appliqué. C'est pas que ce qu'il connaissait là ne servait à rien. Non, ça produit une bonne vie, une vie chrétienne, une vie d'un vrai croyant. Au point que Dieu témoigne de Job. Je crois que c'est clair. C'est pas quelque chose, non. C'est une connaissance qu'il avait acquise et qui a produit cette vie qu'il avait. Et Dieu témoigne. Tous les problèmes commencent par ce témoignage. Alors Dieu dit à Satan, bon, comme tu dis que c'est parce que je l'ai béni qu'il m'adore, c'est parce que je l'ai béni qu'il prie, qu'il vient à l'église, c'est parce que je l'ai béni qu'il vient à tout ça. Bon, il n'y a pas de problème. Je te prie maintenant. Je te dis maintenant d'aller lui arracher tout ce qu'il a. Vas-y. Tu vas voir qu'il va toujours m'adorer. Satan est descendu vite, comme il a eu l'autorisation de Dieu lui-même. Vite, il est parti. Allez, vous connaissez l'histoire. Le feu est descendu. Ceci est descendu. Les gardes sont venus et tout. Tout est parti. Satan repart chez Dieu. Dieu dit, alors, il m'a régné. Oh non, bon, c'est parce que j'ai fait un petit job. Si je continue encore avec le feu, il dit, vas-y, tu veux encore quoi? Ah mais, aussi longtemps qu'il a ses enfants là, il va. Allez, descend. Il est descendu, tuer tous les enfants, tout. Il revient chez Dieu. Il dit, tu vois, Job est toujours intègre, je t'avais dit quoi? Il dit, ah, peau pour peau, hein? Laisse-moi toucher à sa peau. Il dit, ah oui, tu touches, mais touche pas sa vie. C'est pourquoi Dieu ne laissera pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Jamais. La maladie viendra, mais ne vous emportera pas.
Est-ce que tu peux dire Amen? L'épreuve viendra mais elle ne t'emportera pas. N'aie pas peur de souffrir. Chaque fois que tu sors de la souffrance, tu deviens fort. Amen. Tu sortiras toujours fortifié. Frère, je vous dis, je vous parle par expérience. Je suis devenu plus fort après chaque épreuve. Et c'est ce que l'épreuve fait. Vous devenez plus fort. Je vous dis la vérité, j'ai vu ça. Et je continue à vivre ça. Satan est descendu. Il a commencé à toucher cette maladie. Et puis quelle maladie? Cette maladie que Job avait, si c'est aujourd'hui, vous le traiterez de sidatique. Est-ce que vous savez ça? Vous le traiterez de sidatique. Les gens commencent à l'insulter. Les gens commencent à... Les gens ont tout dit, tout raconté sur Job. Job a résisté jusqu'à ce qu'il a lâché. C'était dur. Ça dépassait le niveau que Job supporterait tout le temps et comprendrait. À un moment donné, ça l'a dépassé. Il dit non. Il faut quand même que j'aille voir là où il habite, que je l'interroge. Pourquoi il me poursuit comme ça, comme un ver? Job commence à se plaindre. Il n'insultait pas Dieu. Il n'a pas renié Dieu. Sa femme dit, maudit Dieu. Elle me dit, toi tu parles comme une femme insensée. Il n'a pas traité sa femme, tu es insensée. Non, comme une femme insensée. Il dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a répliqué, qu'il soit loué. Tout ça c'était bien. Mais à un niveau c'est devenu dur. Même pour le prophète lui-même. À un moment donné, c'était dur. Il a dit, si c'est comme ça, j'en finis avec ma vie. Il a mis la balle ici. Il a touché le courant, vous connaissez l'histoire. Job aussi a commencé. Mais il n'a qu'à me tuer, pourquoi? Vaut mieux mourir que de laisser quelqu'un souffrir comme ça. Pourquoi il me traite comme ça? C'est là où Branham s'est dit que Job n'a jamais reconnu que c'était Dieu. Que c'était la main de Dieu qui était là. Vous voyez, malgré qu'il connaissait, malgré qu'il vivait correctement, mais cette connaissance qu'il avait, bien qu'elle a aidé à tenir pendant un temps, dans certaines circonstances, mais cette connaissance ne pouvait pas l'amener loin. C'était une connaissance qu'il avait reçue de l'extérieur, des étoiles, des témoignages divins, ainsi de suite. Mais cela n'a jamais été incorporé dans sa vie. Ce n'était pas une connaissance, comme il dit, le connaître c'est la vie. Êtes-vous avec moi? Il connaissait Dieu. Mais Dieu n'était pas aussi réel pour Job. Avec cette connaissance qu'il avait lue dans la Bible, qu'il avait saisi des zodiaques, ainsi de suite, bien qu'il appliquait cela dans sa vie, et cela valut le témoignage que Dieu a donné, mais ce n'était pas la connaissance véritable et réelle de la réalité de Dieu. C'est pourquoi Branham dit, je veux me joindre ce matin avec Job pour dire que j'ai vécu assez longtemps pour savoir que c'est la vérité. Je l'ai vu dans ma propre vie, que chaque fois qu'une grande situation s'élève et que je ne peux pas aller au-delà de ça, contourner ça, ou aller en dessous de ça, ou surmonter cela, Dieu ouvre toujours un chemin qui devient très glorieux. Et je commence à me demander comment sa grâce
pouvait produire quelque chose comme ça. Et rappelez-vous, dans tout ça, Satan essaie de nous rendre nerveux et nous troubler et nous laisser penser pourquoi ceci est arrivé. Pourquoi ceci est arrivé. Pourquoi ça ne pouvait pas être comme ça. Satan va nous troubler quand ça devient dur. Et pourquoi Dieu laisse-t-il les troubles venir? Écoutez, Dieu contrôle les troubles. Il met les morts dans la bouche des troubles et fait que les troubles lui obéissent. Il dit Amen. Et ces troubles nous amènent dans une communion très proche avec lui. Qui veut dire Amen. Alléluia. Si je comprends bien, le langage que Branham utilise ici, c'est comme les troubles, c'est comme un cheval. Et Dieu met les morts dans les dents du cheval, les morts dans la bouche du cheval, et il tire les ficelles et dirige les troubles dans notre direction. Et les troubles nous rapprochent. Donc la communion avec Dieu n'est pas possible si tout marche bien dans votre vie. Je vous dis la vérité. Je vous dis la vérité. Vous allez constater que quand vous avez des millions, vous priez peu. Hein, que quand vous n'en avez pas. Quand tout marche dans votre vie, remarquez, vous ne priez pas assez. Hein. N'est-ce pas la vérité? N'est-ce pas la vérité? Alors Dieu est content quand vous priez ou quand vous ne priez pas. Alors c'est pourquoi les troubles viennent. Comme ça, vous allez rester plus proche de lui. Croyez-vous cela? Amen. Pourquoi? Il n'y a jamais eu d'arc-en-ciel jusqu'à ce que le déluge arrive. Oh, ça c'est une forte déclaration. Il n'y aurait jamais eu d'arc-en-ciel s'il n'y avait pas de déluge. Parce que s'il n'y a pas de trouble dans votre vie, l'alliance de Dieu ne s'étendra pas sur vous. Jusqu'à ce que les troubles vous arrivent, alors vous commencez à voir les couleurs de la grâce, des faveurs, les couleurs de la protection. Alléluia! Les couleurs de la bénédiction, les couleurs, les jolies couleurs d'arc-en-ciel se déploient dans votre âme. C'est quand vous passez les difficultés. Est-ce que vous croyez le Seigneur? Mais Noah, quand il a été pressé dans cette condition-là, il était obligé de flotter sur les difficultés, les tempêtes, pendant 40 jours. Et quand le déluge était terminé, alors il a vu l'arc-en-ciel pour la première fois. L'alliance d'espoir. L'alliance d'espérance. Maintenant, toi, tu veux voir l'espérance de Dieu. Les couleurs de Dieu. Alléluia. Frère Branham dit, ces couleurs d'arc-en-ciel, oh j'aime ça. Il dit, sont les motifs et les attitudes de Dieu vis-à-vis de son peuple. Amen. Quelle attitude Dieu prend vis-à-vis de vous? Il a déployé ça dans l'arc-en-ciel. Pour connaître l'attitude de Dieu vis-à-vis de son peuple. Comment il vous aime. La douceur, la rédemption, la paix, la joie. Tout est décrit là. Mais tout ça là, vous ne saurez pas l'expérimenter. Vous ne saurez pas vivre ça s'il n'y a pas de difficulté. Si tu n'as jamais eu de troubles, comment tu vas parler de la paix? Qu'est-ce que la paix te dira si tu n'as jamais été troublé? Si la tristesse n'est pas passée dans ta maison, comment tu sauras expérimenter la joie? Dites-moi quelle est cette chose dans votre de bénédiction de Dieu peut vous arriver sans que vous expérimentez le contraire. S'il n'y a pas de nuit, comment allez-vous expérimenter la journée et vous réjouir du soleil? Dites Amen. Est-ce que vous le croyez? L'alliance de la promesse, il devait d'abord
allaient au travers de la tribulation, alors ils pouvaient voir la promesse. Après que vous soyez partis au travers des tribulations, oh, j'aimerais avoir ce poème-là, ou ce psaume, qui dit, dois-je-t-il être porté à ma maison au ciel sur un lit fleuri des anses, alors que les autres se sont battus pour avoir gagné le prix, et ils ont navigué au travers des mers ensanglantées. Écoutez, j'aime ça. Aimez-vous cela? Aimez-vous cela? We ask God for comfort and peace. Nous demandons à Dieu le confort et la paix. God give us the best. Dieu nous donne les meilleurs. He could give us. Nous donne les meilleurs qu'il pouvait nous donner. Trials and tribulations. Les troubles, les épreuves et les tribulations. Applaudissez le Seigneur. Oh, notre Dieu est merveilleux, n'est-ce pas? Imaginez-vous, nous étions là en train de nous plaindre quand on parle contre nous, quand les églises nous attaquent. Maintenant, on doit se réjouir. Dites Amen. Bon, s'il y a une fille qui traîne trop dehors, là, il faut un peu vérifier le mouvement. Est-ce que vous me suivez? Nous demandons à Dieu le confort, la paix. Dieu nous donne les meilleurs qu'il peut nous donner, les épreuves et les tribulations. That's better than comfort and peace. C'est meilleur, c'est mieux que le confort et la paix. C'est meilleur que le confort et... Dites, les épreuves sont meilleures que les conforts et la paix. Les épreuves sont meilleures que le confort et la paix. Les épreuves sont meilleures que le confort et la paix. Applaudissons le Seigneur. Amen. Il ajoute, our comfort is just beyond the river. Notre confort, c'est au-delà de la rivière. Ici, pas de confort. Pas de confort. C'était seulement quand les enfants, les 3 Hébreux, étaient forcés d'entrer dans la fournaise ardente, sur l'une de leurs grandes épreuves, qu'ils ont pu voir le Fils de Dieu se tenant au milieu d'eux. Donc, sans ces épreuves dures, la réalité, ils connaissaient, ils avaient déjà entendu parler de Dieu. Ils avaient déjà dit qu'Abraham l'avait vu. Ils avaient déjà entendu que Jacob l'avait rencontré. Ils avaient beaucoup de témoignages et cela leur a donné la force, le courage de résister l'édit du roi. Mais cette connaissance était limitée. Alors Dieu voulait leur donner une communion plus proche, plus réelle que ce qu'ils ont toujours eu. Ce qu'ils ont reçu comme à l'église, dans la lecture, en écoutant les brochures, c'était bien. Mais Dieu voulait pousser cette connaissance plus loin. Et cette connaissance ne vient que quand vous traversez l'épreuve la plus dure de votre vie. Alors Dieu quitte
le niveau de connaissance que vous aviez du pasteur, de la lecture, de l'église, maintenant Dieu devient réel. Vous l'avez expérimenté. C'est comme ça qu'ils vont découvrir le Fils de Dieu qu'ils ont entendu parler, qu'ils ont défendu. Mais là, ils l'ont vu dans le feu. Ce n'était pas dans le lit, ce n'était pas là-bas, dehors. C'était au milieu des épreuves. Au milieu de la fournaise. C'est là où Dieu est devenu réel. Il n'aurait jamais eu cette connaissance. Dites Amen. Regardez que cette connaissance du Fils est devenue quelque chose de marque déposée. C'est eux qui vont introduire une autre notion de Dieu. Cette notion qu'ils avaient empruntée d'Abraham, de David, des autres témoignages, c'était bien jusqu'à ce jour-là. À partir de là, ils écrivirent, ils marquèrent la Bible d'une autre connaissance de Dieu que personne n'avait. Maintenant, aujourd'hui, on peut prêcher sur leur Dieu qu'ils avaient expérimenté. Il faut que toi aussi, à un moment donné, tout ce que tu as appris du message, c'est très bien. Toi aussi, tu dois avoir ta propre expérience. Où on parlera de ton Dieu. Dites Alléluia. Amen. Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Amen. Vous comprenez, frère? Pourquoi les épreuves sont importantes? Maintenant, si tu trembles devant les épreuves, tu as peur des épreuves, tu es en train de manquer. C'est très bien que Dieu, nous lisons, William Branham a rencontré Dieu dans la forêt, il a parlé aux petits poissons, il a parlé au vent. C'est très bien tout ça, mais ça ne s'arrête pas là. Chacun de nous doit expérimenter. Le même Dieu, nous devons chacun nous ajouter son témoignage au témoignage de tous les saints. Un Dieu réel, personnalisé. Je l'ai vu. C'est pourquoi ne te plains pas des épreuves. Depuis que je souffre, je suis à l'hôpital, le pasteur ne m'a jamais rendu visite. Non, Dieu ne veut même pas que le pasteur arrive là-bas pour que le Dieu que tu vas expérimenter ne soit pas un Dieu qui dérive du pasteur. Le temps où tu as vécu, expérimenté le Dieu du pasteur doit passer, où tu dois avoir maintenant ta propre expérience. Même si toute l'église n'est pas avec toi, il n'y a pas de problème. C'est le temps que tu dois expérimenter ton Dieu à toi. Vous dites Amen. Vous le croyez? Oh, j'aime ça. They seen one like the Son of God stand among them. Ils ont vu quelqu'un comme le Fils de Dieu se tenant au milieu d'eux. Écoutez ça. Their troubles, leurs troubles. Oh, ça j'aime. Their troubles produced the Son of God standing among them in the breezes to wave away the heat wave. Leurs troubles produisirent le Fils de Dieu se tenant au milieu d'eux dans les flammes et soufflant loin la chaleur. Dans la fournaise chauffée 7 fois, mais un climatiseur est descendu. Et le diable est troublé. Mais comment ces gens, je leur envoie les épreuves, au lieu qu'ils soient détruits, mais ils sont encore plus joyeux dans les épreuves. Est-ce que vous les voyez pleurer? Non, ils étaient là. C'est ça l'expérience que Dieu veut. Vous traversez les feux de l'épreuve, des maladies, des souffrances, au lieu que vous soyez là, triste visage abattu. Non, vous êtes plutôt heureux. Et quand les gens viennent sembler vous consoler, c'est vous qui les consolez. Hein? Vous consolez ceux qui viennent vous consoler. Vous fortifiez ceux qui sont venus vous fortifier.
Mais ça n'a pas été jusqu'au moment où ils entrèrent dans le feu que le consolateur apparut. Croyez-vous que le Saint-Esprit c'est le consolateur? Il va vous consoler en quoi? Si vous n'avez pas de troubles. Il console quoi? Quand vous êtes toujours dans la danse matin, soir, il va consoler quelqu'un. Donc il faut les troubles. Amen. C'était que Daniel, quand il avait proposé, il avait arrêté dans son cœur qu'il ne suivra pas son corps avec les choses du monde et forcé au travers d'une épreuve. S'il devait prier Dieu ou aller dans la fosse au lion. Mais c'est après que cela a été pris. Et la chaleur était placée sous la pression et jeté dans la fosse au lion. C'est après cela qu'il vit l'ange du Seigneur se tenant au milieu avec lui, gardant loin cette grande colonne de feu se tenant entre lui et les lions. Et les lions ne pouvaient pas les toucher parce qu'il était passé au travers des épreuves, des tentations et des troubles. Il savait que Dieu était plus que capable de le garder. Donc, vous comprenez que l'importance des troubles, c'est vous faire passer d'une connaissance qui n'est pas mauvaise, de la parole que vous avez acquise en écoutant les messages, en écoutant les prédications, en lisant les brochures. Et cela vous a effectivement, c'est pas que c'était faux, c'est parce que ça vous a conduit à l'expérience du Saint-Esprit. Mais Dieu veut maintenant que vous le connaissiez d'une manière plus profonde. Et ça, ce n'est pas possible en dehors des épreuves. Amen. Écoutez, je vais terminer maintenant. Écoutez. Il devait avoir la crucifixion avant que vous puissiez avoir une résurrection. Et pour que l'Église puisse jamais voir la puissance de résurrection, et avant que moi-même je puisse voir mon nouveau ministère prendre place moi-même, avant que je puisse entrer dans la communion nouvelle avec Dieu, il devait y avoir pour lui, pour Frère Branham, comme pour chacun de nous, une crucifixion de soi-même afin que la résurrection vienne. Vous devez mourir à vos propres pensées, mourir à vos propres voix, mourir à chaque chose qui est autour de vous et aller au travers des épreuves et des tribulations afin que vous ayez une nouvelle résurrection, une nouvelle vie. Avant qu'un pécheur puisse jamais devenir un chrétien, il doit y avoir la mort avant une résurrection. Ces gens qui étaient devenus aveugles et qui les voyaient là-bas percevoir les pensées de leur cœur et comment ils devaient savoir. Et pourquoi, après avoir connu ces choses, les cœurs des gens, pourquoi n'a-t-il pas vu que Judas allait les trahir? Pourquoi ne savait-il pas que les soldats allaient venir sur la montagne et les prendre et les mettre les épées, les tuer? S'ils pouvaient percevoir leurs pensées. Voyez, le diable était en train de travailler sur eux. Et il est en train de les mettre sur le cendre. Car Dieu voulait qu'ils reçoivent un témoignage de
je sais. Dieu voulait qu'ils aient un témoignage de je sais. Non pas je suppose. Non pas c'est peut-être. Mais je sais. Donc voilà la sorte de connaissance que Dieu voulait leur donner. Donc les épreuves, les difficultés, les complications qui sont dans vos vies, Dieu veut vous faire mettre en vous une connaissance de certitude. Quand Job dit, je sais maintenant que mon Rédempteur est vivant. Mais qu'est-ce que tu savais avant, Job? Ce que Job savait avant était différent de ce qu'il savait maintenant. Je ne sais pas vous pouvez dire amen. Donc, il ne pouvait jamais avoir ce je sais, ce savoir, sans les épreuves par lesquelles il est passé. Alors, nous comprenons très bien que si Dieu nous laisse passer par les épreuves, c'est pour que chacun de nous ait un savoir. Sans doute, sans quoi que ce soit. Donc, une réalité. Quand je connais ce que Dieu a fait dans ma vie, sur ce point-là, vous ne pouvez plus enlever ça de moi. Je sais. Donc, je suis plus que convaincu. Je l'ai vu, je l'ai vécu. C'est pourquoi Dieu dit à Satan que Satan pouvait me dire tout ce qu'il voulait, mais il ne pouvait pas me dire que Dieu n'existe pas. Parce qu'il savait que je l'avais déjà vu. Je savais. Et frère Branham dit, aucune personne n'aura cette connaissance sans les épreuves. Je peux me rappeler moi-même sur ma propre vie, quand je descendais le chemin vers la destruction. J'allais vers la destruction. Mais quand j'ai entendu cette voix douce, je suis Jésus. J'étais une fois mort. Voici, je suis vivant au siècle des siècles. Parce que je vis, tu vivras aussi. Et depuis ce temps-là, j'ai mis ma main dans sa main. Je me suis confié en lui au travers des endroits les plus sombres. Quand les choses étaient noires autour de moi, je continue à lui faire confiance. Et chaque chrétien doit être poussé dans ses épreuves. Chaque chrétien croyant doit être placé sur la cendre afin d'avoir une expérience de je sais que mon Rédempteur est vivant. Croyez-vous cela? Est-ce que vous croyez cela? Est-ce que vous croyez cela? Alors dites-moi, qui voudra ne pas vivre cette expérience? Le connaître, lui, c'est la vie. Et cette vie-là n'est pas une théorie. Si vous êtes un fils de Dieu, les choses viendront. Dans le foyer, vous aurez des troubles. Hein? Au travail, vous aurez des troubles. Si vous êtes un fils de Dieu, vous en aurez. Mais ces troubles-là, ça ne vient pas vous détruire. Ça vient plutôt vous améliorer. Et chaque fois que vous traverserez cela avec courage, avec joie, dès que vous êtes de l'autre côté, vous allez glorifier le Seigneur. Vous comprendrez que c'était pour votre bien. Et sachez que même si tu perds un travail ici, ça va sembler comme un malheur. Mais c'est faux. Parce que Dieu t'amènera à quelque chose de meilleur demain. Et tu vas oublier même ce que tu avais hier. Est-ce que tu peux dire Amen? Est-ce que tu peux dire Amen? Ne vous plaignez pas. Joseph venait d'une pauvreté, frère. C'est les troubles qui l'ont aidé à monter. Vous comprenez? C'est les troubles.
Les premiers troubles qui semblaient être moindres par rapport à ce l'ont amené chez Potiphar. Déjà chez Potiphar, Joseph avait une meilleure vie que chez son père. Que vous le voulez ou pas? Il mangeait des beefsteaks. Il était bien. Dès que Potiphar a découvert que c'était un petit prospère, il l'a bien habillé, il a mis patron, hein, on peut dire domaine présidentiel. Il s'occupait du domaine. Mais Dieu n'a pas laissé les choses là-bas. Il dit, le monsieur ici croit que c'est là où moi je vais l'amener. Je vais l'amener à une meilleure place que ça. Mais regardez la meilleure place, comment on y va. La femme commence les convoitises. Elle fait des avances. Elle fait des avances. Quand elle voit qu'elle ne peut plus rien gagner, allez, elle crée une situation. Personne ne pouvait justifier Joseph. Personne. Parce que les preuves étaient là. Son habit était sur le lit. Le gars était fâché. Il était entre les faire arrêter ou comment, mais ce qu'il m'a fait là vraiment en prison. Joseph pouvait être là, Seigneur, je n'ai rien fait, tu connais mon cœur. Dieu dit, je sais que tu n'as rien fait. Je sais bien que tu n'as rien fait, mais tu dois rester là, c'est nécessaire. Seigneur. Mais laissez-moi vous dire que là où il était, chez Potiphar, bien qu'étant en prison, il était dans une meilleure position que dans la maison de Potiphar. Parce que la prison là, c'était la prison des agents des pharaons. Donc ça, c'est les gens qui ont contre les coups d'État manqués. On les gardait là-bas. Voyez comment Dieu fait les choses. Au lieu que le monsieur l'amène à la simple maison d'arrêt ou bien n'importe où, il l'amène à la prison où on garde les gens qui font les coups d'État. Donc l'histoire n'était plus l'histoire qu'il a voulu violer ma femme. On l'a mis sur une liste qu'il était aussi parmi les gens qui voulaient tuer Pharaon. Et tout le monde qui était là s'est tué. On doit les tuer. Donc on a formaté les choses. On a mis sur la liste noire des gens qui sont dans les coups d'État contre Pharaon. Parce qu'on ne peut pas recevoir quelqu'un dans cette prison-là sans le motif là. Comme il était patron. Maintenant, on le met là-bas comme ça, il ne s'en sortira plus jamais. Mais eux ne savaient pas qu'il approchait Joseph de la vision. Parce que lui doit être à la droite de Pharaon. Mais là, si on le mettait dans une petite prison, il ne se retrouverait jamais chez Pharaon. Il fallait qu'on le mette dans une prison de Pharaon. Et je vous dis que dans les prisons là, des grands hommes là, ce n'est pas les prisons où tout le monde. Hein. Ils ont les télévisions, les salons et tout. Hein. Bien gardés. Vous ne savez pas ça? Quand on dit oh non, Bemba est à la maison à la haie. Mais c'est dans une villa. Allez voir, c'est une villa avec salon, tout les biens, il mange bien les vestes tous les jours. Ce n'est pas les prisons comme les prisons des PSP de la cité là. Déjà là où il était, il est au milieu déjà, ça s'approche. Et voilà, les songes viennent là, tout, il interprète les songes. Et quand le gars là, quand tu seras là-bas, interviens pour moi. Pour que je sorte. Il dit, oh, en tout cas, pour ça, tu m'as sauvé la vie. Oh. Parce que l'autre l'a pendu. Selon son songe. Mais le gars, quand il sort directement, Dieu descend, il efface dans la mémoire le nom de Joseph et tout ce que Joseph a fait. C'est Dieu lui-même qui est venu effacer dans la mémoire de Joseph. Pour qu'il ne se rappelle pas. Donc il arrive chez Pharaon, là, c'est fini, là, oublié. Ah, les gens vraiment, et ils pouvaient rester, les gens vraiment, ne sont pas reconnaissants. Tout ce que je lui ai fait du bien, vraiment, il m'a promis, il m'a menti maintenant. Ça fait déjà 2 mois que je suis ici. Joseph ne sachant pas que c'est Dieu qui a effacé. Parce que si ce monsieur-là était intervenu là, il avait tous les moyens, comme il est à la présidence. Il suffit de dire non, il y a quelqu'un là qui m'a aidé, tout ça, on le fait sortir. On le faisait sortir, il prenait son chemin de retour en Canaan. Et la vision n'allait jamais arriver. Donc Dieu fait que ce monsieur-là oublie. Pour qu'on se souvienne de Joseph seulement quand c'est important.
Quand Pharaon rêve, il oublie les rêves. Il ne sait plus comment il appelle tout le monde. Tous les sorciers, les magiciens, toutes les maisons ésotériques, parce que l'Égypte était fort en ça. Tout le monde est venu 0, 0, 0. Alors Pharaon commence à s'énerver. Il dit donc vous me trompez. Hein? Vous bouffez mon argent et vous ne connaissez rien. Si vous ne me donnez pas l'intermédiaire, vous tuez tous. Alors quand les gens paniquent, mais le monsieur dit, ah, mais un monsieur m'avait sauvé la vie. Il dit, ah là là, voilà comment Dieu fait les choses. On se souviendra de toi seulement au moment exact. Pas avant, pas en retard. Amen. Votre nom n'est jamais oublié. Dites amen. Le bienfait que tu fais n'est jamais oublié. Dieu se souviendra de toi, mon frère, ma soeur, à l'heure exacte. S'il le fait avant, ça ne t'aidera pas. Est-ce que tu peux dire amen? Est-ce que tu peux dire amen? Voilà mes frères. Dieu ne peut pas. Donc tout ce que vous voyez comme trouble là, frère Branham dit, c'est là pour vous amener plus proche de Dieu, à votre position. Les jours où Joseph sort, personne ne s'attendait. Hein. Lui-même n'a jamais, même il ne pensait jamais que ça serait ça. Et c'est parti très vite. Il interprète, Pharaon tellement épaté, il dit, mais dites-moi parmi vous tous là, d'après ce qu'il vient de dire, qui peut faire ça? Nous disons, personne. Il n'y a que lui qui a vu, il comprendra comment il faut faire. Allez, sur place, habillé, couronne, tout ça, tout frère, trône. Il dit, il n'y a que le trône qui me sépare de toi. Des prisonniers qu'il était. Donc ne vous plaignez jamais, frère. Est-ce que vous dites amen? Est-ce que vous dites amen? Donc nous ne devons pas, les souffrances, ce n'est pas quelque chose qui vient chez nous pour qu'on souffre, oh frère, je souffre, pasteur, tu vois. Non, non. Tu dois te réjouir parce que maintenant tu as la révélation. Tu sais qu'est-ce que Dieu est en train de poursuivre dans cette affaire. Il crée ton caractère, il te donne un meilleur caractère, et maintenant il dit, il te donne une réalité de Dieu que tu ne peux pas avoir au travers de la prédication, au travers de la lecture. Non, ça devient un enseignement personnalisé de Dieu lui-même directement avec l'individu. Donc les épreuves vous donnent l'enseignement de Dieu direct. Est-ce que vous le croyez? De tout votre cœur, que Dieu vous bénisse richement. Nous allons nous mettre debout. Changer d'abord un peu de position. J'ai resté longtemps assis. Je crois que Satan ne pourra plus jamais, n'est-ce pas, venir vous terroriser, vous intimider, vous dire que vous n'avez pas Dieu. Parce que vous traversez les épreuves, vous traversez les moments difficiles. Chacun de vous peut s'approcher de Dieu pour lui parler ce matin. Dis, Seigneur, merci pour ta révélation. Merci pour ce que le prophète nous a dit ce matin. Je me repens de toutes les plaintes, les murmures que j'ai faites vis-à-vis de tout ce qui m'est arrivé comme difficulté, Seigneur. Je vais te promettre désormais que je serai dans la joie. Je souffrirai avec joie. Près de toi, Seigneur, je vais souffrir avec joie. Je ne vais pas accepter que Satan
besoin d'une communion étroite avec Dieu. Il dit c'est les épreuves. Toi, ma portion éternelle, plus qu'un ami ou la vie. En pèlerinage, laisse-moi marcher à, oui, près de toi, ouais, près de toi, oui, près de toi, pendant mon pèlerinage, ouais, près de toi, ouais, oui, près de toi, oui, près de toi, dans mon pèlerinage, j'ai avec ma prière ne sera jamais plaisir de ce monde. Oui, je souffrirai avec joie. Laisse-moi marcher. Oui, près de toi. Ouais. Oui, près de toi. Prierai avec joie. Oh, oui, près de toi. Oui, oui, près de toi. Oui, près de toi. Offrirai avec joie, laisse-moi marcher. Ma prière ne sera s'offrirai avec, laisse-moi marcher à, oh oui, oui, près de toi, oui, près de, oui, s'offrirai avec joie, laisse-moi marcher. Mon Dieu, cela nous donne une communion étroite, les épreuves. Et près de toi, c'est les mots de la foi. Plus près de toi, dans le jour, les jours où les peurs
dans les jours. Oh, les peurs, comme un fleuve, plus près de toi, Seigneur, plus près de toi. Tiens-moi dans ma douleur. Alors que la souffrance fait son œuvre, s'élance. Seigneur, tiens-moi. Alors que la souffrance fait son œuvre, s'élance. Plus près de toi, toujours plus près de toi. Donne-moi ton secours. Que Satan se déchaîne ton amour me ramène. Pèlerin, bon courage dans chant avec l'orage. Mon Dieu, plus près de tout notre cœur maintenant, en le désert des épreuves, j'ai vu ton ciel ouvert et
pèlerin. Courage dans chambre avec le frère de corps. Que chacun, sur base de ce qu'il a entendu aujourd'hui, puisse prier le Seigneur et dire: Seigneur, je ne savais pas que ces épreuves, ces tribulations, c'était pour que tu te fasses réel à moi, plus réel que ce que tu as toujours été avant les épreuves. Maintenant, Seigneur, j'ai entendu ta parole. Aide-moi désormais, Père, à affronter ces épreuves avec joie, comme tu l'as recommandé dans ta parole, afin que je puisse être purifié, perfectionné pour ta gloire. Prions le Seigneur chacun. Attaché à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Ainsi, j'ai cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une. Oh, ainsi j'ai cette vieille croix jusqu'à ce que je dépose mes armes. Je vais m'attacher à la vieille croix et l'échange contre une couronne. Seigneur notre Dieu, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te sommes reconnaissants cet après-midi pour nous avoir parlé, Père. Seigneur, merci pour avoir bousculé cette vieille manière de voir. C'est vrai, Père, nous connaissions ces Écritures, que la souffrance va avec les chrétiens. Mais dans la pratique, Seigneur, nous étions loin de la réalité. Cela s'est traduit par les plaintes, les murmures. Et chaque fois que nous avons été attaqués, nous nous sommes plaints. Et pourtant, c'est le contraire que nous devions afficher. Nous avons cherché l'aisance où tout marche bien. Et quand ça ne marchait pas, nous avons posé la question à Dieu, pourquoi ceci? Ça ne marche pas, il y a quelque chose de faux. Mais pourtant, c'est le contraire que nous devons faire. Quand les choses vont bien, c'est à ce moment-là qu'on devait se dire, il y a quelque chose de faux. Seigneur, cette attitude ne peut être révélée que par le Saint-Esprit.
De nous-mêmes, tu sais que c'est difficile. Il faut que l'esprit qui était en Christ, qui lui a appris l'obéissance par les choses qu'il a souffertes, puisse aussi être avec nous. Pour qu'il nous aide, Seigneur, à saisir ce mystère. Le mystère de la communion des souffrances de Christ. Communier dans ses souffrances, souffrir avec joie, pas se plaindre, parce que sachant qu'à la fin, il y a une couronne qui nous attend. Comme nous venons chanter, ainsi, je porterai cette croix, j'aimerai cette croix, je m'attacherai à cette vieille croix, jusqu'à ce que je dépose mes armes et qu'une couronne me soit donnée. Seigneur notre Dieu, si nous nous plaignons ici, à quoi nous servirait la couronne? Seigneur Jésus, c'est pourquoi, merci pour ce que le prophète nous a donné. Le Saint-Esprit nous a révélé cela et nous voulons l'appliquer dans nos vies. Nous sortons de cet endroit, Père, joyeux d'affronter les épreuves, sachant que c'est pour notre bien, pour former notre caractère, parce que, Seigneur, tu as dit, le véritable or de Dieu, le vrai or, c'est le caractère formé dans la fournaise des afflictions et des épreuves. Et que nous n'emporterons rien de cette terre sinon notre caractère. Et ce caractère nous est transmis au travers des épreuves. Et tu nous as montré aussi, Père, que si tu nous fais passer par les épreuves, c'est parce que nous avons trouvé faveur devant toi. C'est une grâce de souffrir. Parce que cela montre que nous faisons partir du corps mystique de Jésus, de cette grande navette spatiale. On ne met pas dans la navette spatiale n'importe quelle pièce. On met seulement les tests testés au feu, à la test de fiabilité. Alors tu es en train de nous donner cette grâce de participer à cette grande navette spatiale qui va aller au-delà, Seigneur du ciel. Seigneur, c'est ça la grâce que nous avons. Sinon, nous serons des pièces qui ne serviront à rien, qui seront jetées dehors. Seigneur notre Dieu, tu veux aussi nous purifier, Père. Parce que tu sais qu'en nous, il y a beaucoup de défauts, beaucoup d'erreurs, beaucoup de péchés, beaucoup de faiblesses. Il n'y a que le feu qui peut nous rendre semblables à toi, qui peut enlever les défauts. Seigneur, quand nous regardons toutes les raisons pour lesquelles tu as amené la fournaise parmi nous, cela nous pousse à croire réellement ce que Pierre a dit. Ne soyez pas surpris comme d'une fournaise, de cette fournaise qui est au milieu de vous. Ne prenez pas ceci comme une chose étrange. Ne soyez pas surpris comme d'une chose étrange. La fournaise qui est passée au milieu de vous. Seigneur notre Dieu. Père, nous avons vu dans Genèse Apocalypse que le feu est là, la fournaise est là. Il n'y a pas un seul instant, toi tu n'as pas montré cela, Père. Depuis la chute de l'homme, le seul moyen de ramener quelqu'un vers toi, c'est par les épreuves. Merci pour ce que tu nous as révélé cela. Pas seulement ça, de ce que tu nous as rendu participants, pas seulement à la nature divine, mais aux souffrances de Christ. Parce que c'est véritablement les souffrances qui nous donnent la nature de Dieu. Sois béni à jamais. Nous croyons que désormais, Père, personne d'entre nous ne se plaindra, comme dans le désert. Seigneur, nous glorifions le Seigneur et nous chercherons à comprendre qu'est-ce que Dieu veut nous enseigner dans ce que nous sommes en train d'éprouver. Et quelle est la bénédiction qui est attachée à cette épreuve. Il y a un secret que Dieu doit nous donner pour que nous puissions affronter cela avec joie. Bénis mes frères qui sont à l'autel, qui ont placé leurs âmes sur l'autel, Père. Tu sais, ils ont des besoins spéciaux, Seigneur. Sinon, ils ne seraient pas là. Et Seigneur, si tu as placé ce désir sur leur cœur, c'est que quand la profondeur appelle une profondeur, elle doit être quelque part pour répondre à cet appel. C'est que tu as déjà préparé quelque chose pour mes frères. C'est pourquoi tu as placé sur leur cœur le poids de demander chacun une requête dans son cœur. Je ne sais pas exactement qu'est-ce qu'ils ont dans leur cœur, mais toi tu connais. Puisses-tu, Seigneur, exaucer ma prière en leur accordant le désir de leur cœur, en quittant cet autel, que chacun reçoive ce qu'il a demandé. Je crois de tout mon cœur que tu l'as accordé. Bénis chacun de nous alors que nous allons partir. Les dîmes et les offrandes seront amassées pour toi. Et s'il te plaît que nous retrouvions encore ici le mercredi, nous allons glorifier ton Saint-Nom. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, notre Dieu. Amen. Dieu vous bénisse, veuillez vous asseoir.
Rapidement, les huissiers vont s'apprêter à récolter les offrandes. Ne crains rien. Je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur. L'âme consolée, je marche avec. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non, 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 jamais tout seul. Non, non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Ne qu'au beau jour. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Je peux vivre restera Dieu à travers nuit. Jésus me montre le ciel. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne... Non, 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 jamais tout seul. Non, non. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Non. Subtil inconnu de vrai et Jésus qui dans les voyages me redit c'est moi. Ne crains rien, courage, je suis toujours avec toi. Non, non, non. Jésus, non, 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 Jésus, mon sauveur, me garde. Oh non, 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 jamais tout seul. Non, non, non.
au ciel et tout ce que tu as. Combien Jésus-Christ est riche en bonté. Et toi, terre des hommes et bétail des champs. Oh, d'où elle est quand il est. Oh, combien il est bon. Combien il est bon. Le Seigneur mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai. Oh, combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai toujours. Il nous a créés pour la vie éternelle, mais nous avons péché et avons tout perdu. Mais dans sa bonté, il s'est décidé de nous amener à la. Oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon, alléluia, oui, je le louerai. Et comme un agneau, il vint ici-bas et versa son sang pour nous racheter. Et ce jour-là, nous pouvons crier. Oh, dans l'aiguillon, oh, combien il est bon, combien il est bon, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon, alléluia. Oui, je le louerai toujours. Pareil à un aigle, il rôde sur nous. Nul n'est en danger à chaque dos et je te secouer. Ne craignez rien car je suis là. Combien il est bon, comme il est bon, comme il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le louerai. Et comme une épaule entoure ses poussins, Jésus nous entoure et prend soin de nous. D'où viendra l'orage qui ne saura calmer plus qu'en sécurité. Combien il est bon, il est bon, il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Alléluia. Oui, je le loue et j'adore mon Seigneur pour tout ce qu'il cesse de faire pour moi. Oh, je puis compter ses nombreux bienfaits. Oh, combien je veux l'adorer. Combien, combien, combien il est bon. Mon Seigneur, mon Dieu, combien il est bon. Oui, je le louerai. Oui, combien il est bon. Il est bon.
fin, dites-vous shalom les uns les autres. Vous voyez, j'ai prêché pour 2 réunions, alors on n'aura pas service cet après-midi, non plus demain. On se retrouve seulement mercredi. Alors, allez dans sa paix, je vous aime beaucoup, je vous apprécie. Que Dieu vous bénisse richement et shalom.